J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. J'avais envie de me poser et de parler avec vous par rapport à la mise en location de notre maison. Un peu tout vous retracer, parler aussi des normes, des démarches et finalement relater notre expérience. Également j'ai filmé notre déménagement. Donc je me suis dit que j'allais combiner un peu tout ça. Il y a aussi vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je précise que je ne suis pas une experte de l'immobilier. J'ai juste envie de parler de notre expérience. Je sais qu'on parle de plus en plus de devenir propriétaire jeune, d'investir, etc. en immobilier. Donc je vais vous partager un petit peu notre processus et notre vision des choses. Quand je dis nous, c'est avec mon copain puisqu'on a acheté à deux. On avait 20 et 21 ans, c'était l'année dernière. Ça va quasiment faire un an tout pile qu'on a récupéré les clés chez le notaire. Et il y a un an, je pense qu'on ne pensait pas déjà mettre la maison en location. Déjà, je vais vous retracer un petit peu notre histoire globale. J'espère que la fenêtre ouverte dérange pas niveau bruit, mais juste il fait tellement chaud, je filme le plus tôt possible. Mais avec la canicule, c'est horrible. Tout commence avec mon copain, on se rencontre au lycée. Il a un projet professionnel dans la tête, il m'en parle direct. Enfin, nous, dès le début, on s'est projeté de fou. Et il me dit en 2025 je serai dans le sud pour tel projet. Donc moi je viens d'avoir 17 ans, je me dis de toute façon 2025 c'est dans longtemps. Mais au moins c'est vrai que ça fait un petit objectif commun et je me dis bah pourquoi pas le suivre après plus tard. En tout cas on fait notre petite vie, on fait nos études etc. jusqu'à cette fameuse année. Et c'est vrai que le projet depuis a mûri et on avait mis une épargne de côté pour se dire 2025 ça va être un nouveau départ, on part pour ce projet dans le sud. Sachant qu'avant on était en location, donc on était à Clermont-Ferrand dans des appartements étudiants pour nos études. Et là on rêvait d'investir notre argent dans une maison dans le sud, du coup à Carcassonne. Moi je connaissais un petit peu l'endroit parce que j'y allais en vacances quand j'étais petite. Enfin vraiment, quand on a commencé à faire les visites de maison etc, c'était incroyable vraiment de faire des allers-retours dans le sud parce que ça me rappelait tellement de souvenirs et j'arrivais pas à me dire qu'on allait habiter là-bas. Ce qu'on voulait faire parce que du coup on s'était projeté quand même, c'était d'acheter un premier bien pas trop cher entre guillemets pour pouvoir le mettre en location quelques années plus tard. Le but c'était de trouver un bien avec quelques travaux à faire pour pouvoir l'améliorer et justement lui donner un petit peu de valeur, mais on voulait pas non plus se lancer dans un truc de fou, sachant qu'on fait quasiment tout nous-mêmes et de toute façon mon copain devait partir en formation assez rapidement. Donc tout s'est enchaîné très vite et je vous ai vlogué un peu sur ma chaîne le processus de devenir propriétaire, visite de maison etc. On a dû changer de banque par exemple parce que la nôtre ne prenait pas du tout au sérieux, n'a même pas voulu monter de dossier. On a fait aussi une visite avant de trouver notre petite perle qui s'est bien passée, mais l'agente immobilière nous a vraiment jugé et regardé de haut. Pour la petite anecdote, je me souviens que l'année dernière pendant que je passais mes épreuves du BTS, j'avais également des messages du notaire, fallait que j'aille signer une procuration pour que mon copain puisse signer à ma place étant donné que j'étais en épreuve d'examen. Enfin bref, tout s'est enchaîné très vite pour notre départ et tout s'est bien goupillé. On a récupéré les clés début juin, on était direct le soir même dans la maison avec toutes nos affaires. De toute façon je vous ai filmé pas mal au niveau des travaux etc. Je vous ai même fait un house tour complet à la fin des travaux et je vais pas trop rentrer dans les détails mais vous connaissez la suite. Au final on s'est rendu compte que on avait plus envie de passer du temps ici avec notre famille et nos amis qu'on connaissait déjà plutôt que de tout reconstruire dans le sud. C'est une décision qui est pas facile à prendre mais d'un autre côté on était deux et on a vraiment su tirer le positif en fait de la situation malgré les quelques remarques qu'on a eu quand même de est-ce que vous regrettez d'avoir acheté, pourquoi avoir acheté si au final c'est pour partir, vous n'êtes pas resté assez longtemps pour pouvoir vous rendre compte etc. Mais je vous jure quand vous êtes dans cette situation et que votre instinct il vous dit c'est pas ici que je me vois vivre, je suis trop bien ici mais c'est pas mon endroit, on a décidé de vider la maison, de déménager une nouvelle fois quasiment un an plus tard et de la mettre en location. Du coup maintenant on est revenu dans la maison où on était juste avant notre déménagement, c'est une maison familiale du côté de mon copain. La maison est juste trop belle, on s'y sent super bien et on sait que on va trouver notre deuxième pépite pour pouvoir investir dans les environs mais pour qu'on soit vraiment au plus proche de ce qui est important pour nous. Et je pense que c'est vraiment quand tu es loin des choses et des personnes que tu te rends vraiment compte de leur valeur. C'est hyper bateau mais il y a que quand tu es dedans que tu peux t'en rendre compte. Ensuite je vais vous parler un petit peu du déménagement puisque on avait vraiment descendu toutes nos affaires dans notre maison étant donné que le projet de base c'était de vivre dans cette maison, de la rénover un petit peu, de lui apporter de la valeur et ensuite de la mettre en location et d'acheter un autre bien vers Carcassonne, de rester dans le sud etc. Du coup on avait toutes nos affaires dans le sud donc on a fait le déménagement en deux fois. Une fois le week-end de la Pentecôte donc le 23, 24 et 25 mai on a profité pour faire un big tri dans la maison. On avait entassé vraiment plein de choses avec les travaux au garage. Les anciens propriétaires nous avaient laissé aussi un matelas, un sommier mais du coup qui était défoncé. Je pense que c'était juste débarrassé en fait d'affaires. Donc à ce moment là l'objectif c'était vraiment de vider tout ce qui ne nous servait pas dans la maison et de faire tous les cartons. On a essayé de ramener le plus d'affaires possible. On était descendu en plus à deux voitures donc c'est vrai qu'on avait pas mal de place. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure je pense quand je répondrai aux questions les différentes démarches au niveau administratif de mettre sa maison en location et quelles ont été nos démarches à nous. Et on va continuer tout de suite cette vidéo avec une journée que je vous avais filmée juste après avoir fait ce premier déménagement où on était dans les cartons etc. J'ai essayé de remettre un peu en ordre la maison. Je vous retrouve, je vais même pas essayer de faire de plan esthétique parce que la maison il y en a partout. On est arrivé hier soir. En plus on a eu une mauvaise surprise, la télé ne fonctionne plus, voilà.
Enfin si elle fonctionne mais l'écran est cassé en haut à gauche. Je pense que c'est vraiment le déménagement de trop parce que là c'est le 5e déménagement de ma télé. Je l'ai depuis mon premier appart étudiant. Voilà, je suis dégoûtée littéralement, j'aime trop cette télé et c'est vraiment de l'affect que je mets dans mes meubles parce que ils me suivent un petit peu dans mon évolution. Je suis pas quelqu'un de matérialiste mais je trouve que les meubles, je sais pas, ça fait quand même quelque chose qui fait que t'es toi, tu vois, c'est tes goûts, tu te sens bien. Bref, donc là en soi c'est juste une télé mais c'est ma télé, vous voyez. Là actuellement je suis en pause déj parce que je travaille aujourd'hui, sinon c'est pas drôle, mais la maison est en un état pas possible. Je vais vous mettre des plans à l'écran. Il y en a partout dans toutes les pièces, on a tout déchargé vite fait. On a juste déplacé la bibliothèque pour mettre la télé dessus, la brancher, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que l'écran était cassé. On a aussi pris le canapé qui était dans le bureau, on l'a mis ici à côté du canapé, comme ça nous fait un grand canapé. C'est pas le truc le plus esthétique mais de toute façon on attend pour pouvoir remonter notre canapé ici qui est actuellement resté dans le sud. Je pense que c'était vraiment intelligent de faire en 2 fois le déménagement parce que on a énormément d'affaires et en fait on se rend pas compte, surtout quand on a un garage, à quel point on peut entasser des affaires. Rien qu'il y a des trucs auxquels on pense pas, genre les décos de Noël, des trucs qu'on n'a pas besoin au quotidien mais au final qui sont là quand même à transporter. Surtout qu'un déménagement à 500 km ça s'organise bien plus qu'un déménagement si on habitait à 1 heure. Là si on y va avec le camion, bah on a pris tout notre week-end pour pouvoir y aller, pour pouvoir tout organiser. En tout cas moi j'ai passé plus d'une semaine dans le sud, ça s'est très bien passé, ça m'a fait trop plaisir de retrouver ma maison, j'étais hyper nostalgique. J'ai revu aussi les filles du club de lecture. Enfin voilà, j'ai passé une trop bonne semaine, mais sans mentir je me rends compte aussi à quel point c'était la bonne décision de revenir ici. En fait j'y suis allée pour des rendez-vous médicaux, des rendez-vous pour la maison, pour pouvoir commencer le déménagement et tout préparer. Enfin la maison elle est quasiment vide, j'ai oublié de vous filmer des plans mais il y a quasiment plus rien dans la maison parce que les cartons qu'on n'a pas pu transporter ici on les a mis en bas et ils sont prêts, juste ils attendent le camion le 20 juin. J'étais nostalgique d'y aller et d'y être dans la maison. Mais d'un autre côté je sais que ma vie est ici, en fait ça sonne vraiment comme une évidence. Et par contre les paysages vraiment c'était incroyable. Il y avait mon copain ce week-end, on a pu aller à la déchetterie, on a aussi fait une petite pause carton, on a été à Narbonne plage mais du coup le soir on a fini super tard. Enfin bref, en soi c'était le rush même si on a essayé de faire des trucs cool à côté. On a vraiment très bien avancé et c'est marrant un petit peu mes priorités dans la vie parce que hier j'ai déchargé en priorité mes livres, la box internet pour remettre le wifi et tout ce qui est nourriture. Voilà, j'ai vraiment priorisé ces 3 choses alors qu'en soi c'est pas le plus important. Du coup là j'ai 2 heures de pause déj. Ce que j'aimerais bien faire c'est commencer à vider des cartons, je ne sais pas lesquels mais je me dis de toute façon il va bien falloir commencer par vider les cartons même si je pourrais clairement pas faire tout aujourd'hui. Et j'aimerais bien aller faire des courses aussi parce qu'on n'a pas grand chose dans le frigo. J'ai ramené plein de trucs qu'on avait dans notre maison à Carca, genre des épices, des sauces, des trucs comme ça mais c'est pas du tout nutritif. Et avant de partir j'avais vidé le frigo. En plus là on débute un nouveau mois sur mes enveloppes budgétaires donc je vais pouvoir aller faire mes petites courses. La satisfaction, franchement c'est trop beau, je suis trop contente, j'ai réussi à tout faire tenir, sachant que là par exemple on a des brochets derrière, ici on a des poches. En fait il y a souvent 2 colonnes de livres par carré, mais voilà c'est trop beau, j'ai essayé de mettre les couvertures que j'aime bien en valeur. En tout cas ça me rappelle juste plein de souvenirs de mon premier appartement. J'avais fait une bibliothèque, je me souviens c'était en arc-en-ciel, en couleur. Là j'ai bien envie de continuer sur ma lancée des cartons, sauf que je vais aller en course avant de devoir reprendre le travail. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit haul course, on va commencer par les surgelés. Moi j'aime trop prendre mes légumes en surgelé donc j'ai pris des poivrons, des steaks hachés pour mon copain. Pour moi j'ai pris des trucs végés comme ça, de toute façon à Aldi il n'y a pas énormément de choix. J'ai pris des boissons protéinées parce qu'en ce moment mes protéines ça va pas du tout. Du yaourt 0%. En fromage j'ai pris de l'emmental râpé, de la feta et une bûche de chèvre. J'ai pris un pot de crème fraîche, du chocolat pâtissier, mes céréales pour le matin. J'évite d'acheter tout ce qui est gâteau industriel mais là c'est pour mon copain le matin quand il part au travail. Vu qu'il part très tôt il aime bien petit déj directement au travail. Pas très intéressant, on a du désodorisant pour les toilettes. J'ai pris du thé, des pommes, des bananes pour faire un banana bread, un concombre, des radis. Dans le magasin j'ai eu une soudaine envie de faire des wraps. J'ai pris une pâte déjà toute faite pour faire ma quiche brocoli chèvre, des cotons-tiges, de la compote de pommes, du maïs, des lingettes nettoyantes et enfin j'ai pris 2 litres de lait. Pour tout ça j'en ai eu pour exactement 54 €. Je trouve que ça va, c'est assez raisonnable sachant que on en a pour à peu près 10 jours de courses avec ce qu'on a déjà au frigo et dans les placards. Ensuite on fait carrément un bond dans le futur. Au week-end dernier, donc le week-end
week-end de la fête des pères. Le but c'était de vider complètement la maison, donc on a loué un gros camion et on a fait l'aller-retour sur le samedi et dimanche. Franchement, je vous déconseille de faire un déménagement sous canicule à 500 km et quand vous êtes malade. Je sais pas ce qu'on avait attrapé avec mon copain, mais on était tous les deux vraiment malades, c'était horrible. C'est vraiment pendant les déménagements que tu te rends compte à quel point t'as plein d'affaires et clairement je trouve qu'on a trop d'affaires, il y a plein de trucs qui nous servent à rien, donc je pense que je vais faire un tri là cet été ou à la rentrée. Mais bref, c'est que dans les moments où tu dois emballer toutes les affaires que tu prends vraiment conscience de tout ce que t'as. J'ai essayé de filmer honnêtement pendant ce déménagement, mais j'étais tellement pas bien. J'ai quand même filmé quelques plans à l'iPhone, je vous mets ça tout de suite. Il est 8h, on va devoir y aller. On est le jour du déménagement. Désolée pour ma tête, mais je suis malade depuis 3 jours. Je voulais juste vous montrer ce qu'on a acheté pour remplacer les lustres parce que je voulais absolument garder les lustres qu'on avait. Donc on a acheté des trucs comme ça fait tout propre à mettre dans toutes les pièces. Il y en a des noirs et des blancs. Bien sûr, on a acheté du papier bulle. On va charger le camion de location aussi de carton parce qu'on a des affaires encore à ramener. Et pas très intéressant, on a acheté des ampoules également. Là, on va déposer Automne chez la maman de mon copain. Comme ça, il sera pas tout seul pendant tout le week-end. Et puis on l'emmène pas pour le déménagement, ça va vraiment pas être sympa pour lui. On va faire 10 heures de route au total ce week-end. On vient enfin d'arriver, la route était super longue, tout est vide, c'est trop bizarre parce que du coup on avait déjà fait un premier aller-retour le mois dernier, donc on va se poser un petit peu et puis après on va commencer. Moi je vais m'occuper des cartons restants et du ménage et les gars vont s'occuper de tout descendre en bas là où il y a le camion et je pense qu'on essaiera d'essayer de tout charger ce soir, sinon ils finiront demain matin avant le départ, mais le but c'est qu'on parte pas trop tard demain matin, donc ça va être un petit peu sport là, il est 17h déjà. Le camion est quasiment chargé, il est 21h30. Donc là on va faire le dîner tous les trois. On a super bien avancé, j'ai l'impression de pas du tout être utile parce que je porte pas les gros trucs etc. Mais on va dire que je suis les petites mains un peu partout. Demain matin on va se lever assez tôt et on va faire un big ménage de la maison pour qu'elle soit dans un état impeccable pour l'arrivée des locataires. Et il y a tout le temps de toute façon des choses qu'on oublie à droite à gauche. Mais là je pense que c'est un des pires déménagements qu'on a fait. Ce matin, réveil 7h et là, on est en train de reprendre exactement là où on a laissé la maison hier. C'est-à-dire finir les cartons, charger le camion. On avance super bien en vrai à 3. Je remercie 1000 fois mon père d'être venu nous aider, surtout qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Ma mission à moi ce matin, ça va être de clean toute la maison. Parce que là, aujourd'hui, on va déposer les clés à l'agence et les visites elles commenceront dès la semaine prochaine. Donc le but c'est vraiment que la maison, il y a un gros nettoyage qui soit fait. Quand on est revenu du déménagement, du coup on était encore tous les deux malades. Il a fallu reprendre nos travails respectifs et la maison c'était un bordel. Je n'ai pas filmé parce qu'en plus c'était de la canicule, donc on était dans le noir tout le temps pour essayer de conserver de la fraîcheur. Il faisait super chaud, il y en avait de partout. Ça me rendait hyper anxieuse parce que vous savez à quel point j'aime quand tout est rangé, surtout l'intérieur de chez moi. J'ai l'impression que ton intérieur reflète tellement ton état mental. Du coup vendredi après-midi on ne travaillait pas, donc vraiment j'ai dit à mon copain viens on fait une après-midi complète où on range, on met tout à sa place parce que juste là c'est pas possible, si on s'y met pas une bonne fois pour toutes, on va laisser traîner ça sur des semaines. Et c'est ce qu'on a fait, on a réussi à tout faire, franchement c'est incroyable. Je suis contente parce que tout est clean, tout est rangé, tout a sa place. En plus j'aime pas les intérieurs qui sont trop chargés où il y en a de partout. On a fait un big ménage parce que c'est vrai qu'avec le déménagement il y en avait de partout. Je pense pas vous refaire un room tour étant donné que c'est pas vraiment notre maison en plus, il y a des meubles qui sont pas à nous etc. Et en plus je vous avais déjà montré la maison avant qu'on déménage dans le sud, donc je sais pas si c'est quelque chose qui veut vous intéresser, j'ai peur que ce soit un petit peu trop répétitif. En plus la maison vous la voyez vraiment dans tous mes vlogs. Maintenant ce que je vais
faire, c'est que je vais répondre à vos questions. Ça m'aidera aussi à faire un fil conducteur parmi toutes les informations de cette vidéo. Du coup, j'ai reçu quelques questions. Est-ce que tu regrettes l'achat de cette maison? Pas trop dur de la mettre en location si rapidement. C'est vrai que je suis pas le genre de personne à regretter des choses dans sa vie parce que je me dis que toutes les expériences que j'ai pu vivre, tous les choix que j'ai pu prendre m'ont mené là où je suis actuellement. Et je pense que si on n'avait pas essayé d'aller dans le sud, on se serait pas rendu compte de ce qui est vraiment précieux pour nous et ce qui est le plus important finalement. Donc non, on regrette pas, que ce soit du côté de mon copain et du mien. En fait, je suis contente parce que je me dis que j'ai encore un pied à terre dans le sud, c'est-à-dire que là, elle est louée, mais un jour, ça pourra faire une maison de vacances. En fait, je sais pas, toutes les possibilités sont ouverte, que ce soit de la location long terme, que ce soit de la reprendre en maison secondaire, que ce soit de la vendre aussi pour pouvoir racheter autre chose plus rapidement. Enfin vraiment tout est envisageable, mais à l'instant T on se dit que on a envie de se lancer dans l'investissement locatif. C'était un de nos objectifs avant nos 25 ans. Je suis actuellement sur le montage de la vidéo et je voulais juste préciser ici que ces dernières années avec mon copain on s'est vraiment éduqué financièrement. Je pense sincèrement que c'est des choses qu'on devrait apprendre au niveau scolaire, déjà savoir gérer son argent, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le placement financier, c'est pouvoir investir son argent pour assurer son futur. Je sais très bien qu'il y a plusieurs teams à ce niveau-là. Quitte à investir mon argent, je préfère que ce soit dans de la pierre entre guillemets plutôt qu'en bourse, etc. Je suis pas du tout calée là-dessus. Par contre, en immobilier, on commence à bien connaître les codes avec mon copain et c'est que le début. Vous n'avez pas juste le crédit à prendre en compte à rembourser tous les mois à la banque quand vous investissez votre argent au niveau locatif. Énormément de choses en fonction du régime aussi que vous choisissez. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui expliquent un petit peu tout ça, ce fonctionnement si vous êtes curieux. En tout cas, c'était un souhait de notre part de faire d'abord un investissement locatif et ensuite d'acheter notre résidence principale. Bon, normalement tout devait se faire dans le sud, vous l'aurez compris. Donc aujourd'hui notre investissement locatif est dans le sud et l'investissement qu'on va faire pour notre résidence principale se situera dans notre région d'origine. Désolée, c'était un petit peu long, mais retour à la vidéo. Et du coup j'avais d'autres questions. Quelle commission prend l'agence? Comment tu gères la location? T'as pas peur que tes locataires payent pas le loyer? Est-ce que mettre la maison dans une agence c'est quand même rentable? Petit point sur tout ce qui est organisation administrative, etc. À partir du moment où on savait qu'on allait la mettre en location, on savait qu'on allait devoir passer par une agence, c'est obligé. On est à 500 km, on peut pas régler directement toutes les affaires avec le locataire. Ingérable, on aurait été stressé tout le temps, donc on a préféré payer le prix de la tranquillité. Donc ça a commencé par un appel téléphonique pour un peu expliquer le projet. Ensuite on s'est calé un rendez-vous dans la vraie vie le week-end justement où on est descendu pour le premier déménagement. Elle a fait tout le tour de la maison qu'elle connaissait déjà de toute façon parce que c'est elle qui nous l'a vendue. Elle, quand elle fait de la location, elle passe par une agence qui va également prendre en charge toutes les assurances. On va parler chiffres, mais l'autogestion de la maison nous coûte 10% par mois du loyer, sachant que les prix du marché, notamment à Carcassonne, c'est 9 € le mètre carré. Nous on a 55 mètres carrés habitables, plus un garage, plus une terrasse. Tous les mois on va avoir le loyer qui est versé même si le locataire n'a pas payé. On a des assurances au niveau des sinistres, au niveau si le locataire il casse la maison. C'est hyper complet et dessus on est vraiment rassuré. On attend de voir bien sûr que tout soit mis en place. Quelle a été l'étape la plus compliquée pour la mise en location du bien? Eh bien c'était les normes, voilà, parce que on y est encore dedans actuellement. J'ai l'impression que ça ne va jamais se finir. Mais entre les normes pour mettre en location, on avait des normes électriques, on a fait venir un électricien. Pareil là on a un plombier qui va devoir venir parce qu'on a quelques fuites au garage, sauf que c'est pas possible de louer tel quel. On veut éviter le maximum de problèmes quand il y a des locataires dedans. Donc le but c'est que tout soit bon avant leur arrivée. J'ai oublié également, mais il y a eu le rendez-vous du diagnostic énergétique, donc une personne qui va venir pour évaluer un peu le logement selon ta consommation, selon les installations qui sont mises en place. Nous on avait changé le chauffe-eau, on a installé la clim, c'est une clim réversible donc même l'hiver elle chauffe. On a installé une porte d'entrée en PVC et tout ça nous a permis de passer du DPE D à C. Donc on est dans le vert et ça nous arrange pour la location. Après c'est vrai que la location, on nous a beaucoup dit mais on prend pas énormément de risques, c'est une maison de village, c'est une petite surface. Il y avait des locataires en plus avant qu'on arrive dans la maison, elle était louée tout le temps. Donc voilà, je pense que le plus compliqué c'est de tout mettre en ordre, d'avoir la tête dans les papiers administratifs, les rendez-vous à droite à gauche et puis bien s'organiser pour que tout soit bon quand les locataires vont arriver. Par rapport à tout ce qui est rentabilité de la maison, nous on avait calculé avec la banque lors du crédit, notre mensualité plus 35% égale le loyer total qu'on va avoir tous les mois. On avait déjà calculé ça en amont puisque si on veut réemprunter auprès de la banque regarde si le projet est viable et s'il y a bien les 35% en plus du crédit que vous payez tous les mois. Nous on est juste au-dessus des 35% donc c'est absolument parfait. Donc voilà, la maison sera bien autofinancée, c'était le but de base. Ça arrive un petit peu plus tôt dans nos projets. De toute façon, si vous avez des questions concernant toute cette démarche d'investissement locatif, de déménagement, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même en DM sur Insta. C'est vraiment un contenu que j'adore regarder, je trouve ça trop intéressant, même si je rappelle que acheter jeune ce n'est pas la norme. Même les banquiers le disent, l'âge moyen pour acheter un bien en France est de 35 ans.
ans. Donc voilà, moi je fais juste cette vidéo à titre indicatif parce que c'est nos projets. Chacun fait comme il le souhaite. Nous c'est vrai qu'on préfère investir notre argent jeune. Chacun fait sa vie dans l'ordre qu'il le veut. Vous le voyez je pense au quotidien, mais je préfère investir mon argent dans ma routine, dans mon quotidien et dans mon confort plutôt que par exemple partir dès que je peux en voyage. Il y en a pour qui ce sera complètement l'inverse et c'est normal, on est tous différents. En tout cas moi je suis ravie de pouvoir vous partager cette nouvelle aventure qui commence. On est hyper reconnaissant de pouvoir vivre ça aussi jeune. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici. En tout cas si vous avez des questions, encore une fois n'hésitez pas à me les poser. Je pense faire des updates au cours des prochains mois pour vous parler un petit peu de tout ça, vous expliquer comment ça se passe, etc. Rien que quand on aura trouvé les locataires, je serai trop contente. J'ai hâte que les visites commencent. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!